Nous sommes venus accompagner notre maman Juliette vers son maître, notre énorme bien en train, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il nous a précédés dans le royaume des cieux. Au début de ces sermons, je voudrais tout d'abord vous dire que vous serez surpris pourquoi on a lu cet évangile d'aujourd'hui. Il s'agit de la multiplication de pain. Quand les apôtres sont décontenancés, découragés, ils ne savent pas trouver des solutions à leur vie, Jésus vient et demande de donner même du pain à ces deux foules. Vous allez comprendre après. Parce que l'évangile d'aujourd'hui, normalement, c'était l'évangile-là où Jésus dit la mort, les morts ne sont pas morts. Les mondes précèdent dans le royaume des cieux. Je laisse tout cela à côté et je vais vous poser une question. Si vous étiez donné de savoir le moment exact où maman Gilberte allait rendre l'âme, allait nous quitter, comment procéderiez-vous? Ces enfants sont partout dans le monde, éloignés les uns des autres, mais ils ont été saisis par cette nouvelle. Et toute la famille, toutes les personnes qui ont connu maman Gilberte ont appris cette nouvelle. Et si nous était donné à l'avance de connaître que maman Gilberte à tel moment, elle allait mourir, comment procéderions-nous? Je suis sûr que chacun pourrait prendre son téléphone, appeler maman Gilberte, lui dire merci maman, pardonne-moi maman, je t'aime beaucoup, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, merci de ta présence, merci de tes conseils, merci de tes bénédictions, n'est-ce pas? Mais s'il était donné, le Seigneur nous cache la chose la plus fondamentale que le Seigneur nous cache, justement, c'est le jour de notre décès. Si bien que la question que je viens de vous poser, même maman Gilberte ne savait pas le moment exact. Et si elle pouvait savoir le moment exact où elle allait rendre l'âme à Dieu, elle allait dire merci à mes enfants, spécialement à Flori, avec qui j'ai vécu, qui a accompagné tout ce temps, et toutes les attentions que vous avez eues pour elle vous aurait dit merci. Moi, je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, j'ai eu une grâce particulière de la rencontrer, mais je ne peux pas vous dire combien j'étais comblé de joie pour les conseils, la tradition qu'elle transmet, les conseils, les bons exemples. Elle vous donne beaucoup de témoignages, elle transmet des valeurs à toutes les personnes qu'il a rencontrées. Elle avait des mots d'encouragement, de soutien et des promesses de prière. Les témoignages que j'ai de maman Gilberte, c'est que c'est une personne, Dieu m'a fait cadeau de la rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, effectivement, je savais qu'il était malade. Mais quand je l'ai rencontré, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait mourir. Et c'est tellement qu'elle vivait dans la joie, elle avait accepté sa souffrance, elle avait accepté sa maladie. À tel point que toutes les personnes qui allaient lui rendre visite, c'est ça qui beaucoup plus aider, soutenir, soulager par sa présence.
présence plutôt qu'elle par la nôtre. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, avant de commencer le sermon, je nous invite à entrer dans l'espérance. Afin de comme si elle pouvait s'adresser aujourd'hui maintenant à chacun d'entre nous et nous dirait ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même parce que vous avez un problème partout. Vous êtes encore en pèlerinage dans ce monde. Vous devez vivre dans le combat de Dieu à l'invitant Jésus à entrer dans vos vies pour que vous puissiez combattre les mal en vous et autour de vous et que vous puissiez entrer dans l'espérance, dans la joie de vivre ensemble. En tout cas, son mot d'ordre, c'était vraiment vivez dans l'amour, vivez dans l'unité, vivez dans la paix. La paix de Dieu et la paix des hommes. Elle a vraiment résumé l'essentiel de la vie sur une parole. Aimer Dieu et aimer son prochain en vue de Dieu. Voilà ce qu'on a joué de transmettre. Toutes les fois qu'on est avec les gens, on ne peut pas la rencontrer sans sortir avec une parole qui nous construit. Et moi, je dirais, en tout cas, si on pouvait avoir des stylos pour écrire ce qui est existé, je pense que nous pouvons avoir des choses à retenir dans sa vie. Aujourd'hui, maman, je viens de contempler la joie du ciel. Et la parole de Dieu nous éclaire aujourd'hui dans notre thème. Nous accompagnons notre Jeanette au terme de son chemin sur cette terre. Et nous voyons qu'elle entre maintenant même dans la lumière de Dieu. Pour notre assemblée qui porte maintenant Gilberte en offrande devant ton autel, donne-nous la grâce d'une foi ferme et de la charité qui témoigne de ta miséricorde pour tous. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tous les défunts proches de maman Gilberte, notamment Papa Moïse Chimoussa et tous les enfants que tu as appelés auprès de toi dans ta bonté, accorde-leur la joie du paradis céleste. Je voudrais, au nom de ma famille, parler en peu de mots concernant notre chère maman que nous venons de perdre. Normalement, il était censé que je fasse une biographie, mais compte tenu du temps imparti, je ne saurais pas faire une biographie classique. Mais je vais au nom de la famille dire quelques mots à ce qui la concerne. C'est vrai, ce n'est pas toujours aisé et facile de parler d'une grande femme comme notre chère maman. Et je n'ai pas eu la grâce aujourd'hui de parler après le prêtre parce que j'ai comme l'impression qu'il a pris mes mots qui étaient déjà dans ma tête, il a presque tout parlé. Mais comme nous avons quand même, nous sommes des témoins vivants, nous avons vécu, nous avons bénéficié de sa gentillesse, de sa protection, de son soutien, de son assistance, je ne saurais pas ne pas dire quand même quelque chose. Et je voudrais dire en deux mots, parce qu'on m'a donné 2 minutes, que la vie de maman Gilberte peut être résumée en 3 mots. Le premier mot, c'est l'abnégation. Le deuxième mot, c'est le réconfort. Et le troisième mot, c'est le conseil pardon. L'abnégation, pourquoi? C'est une femme qui savait s'oublier. Elle n'était pas égoïste. Elle voulait toujours s'occuper de ceux qui sont autour d'elle. Pendant qu'elle-même, elle était dans le besoin. Mais elle voulait voir les gens autour d'elle être contents, être servis. Et on essaie un peu de lui rappeler, dit maman, pourquoi tu t'occupes seulement des autres, occupe-toi de toi. Pendant même qu'elle était censée prendre des médicaments, pendant qu'elle était censée respecter certaines disciplines alimentaires, mais elle pensait d'abord à ce qui était autour d'elle. Le deuxième mot, c'est le réconfort. Le prêtre l'a si bien dit, je ne sais pas si je trouverai le mot mieux que ce qu'il a dit.
santé, que les autres soient en bonne humeur. Et le troisième mot, c'est les conseils. Je voulais toujours donner des conseils. Nous rappeler alors que par rapport aux principes traditionnels, par rapport aux valeurs morales, elle y tenait. Elle ne voulait pas que nous soyons déconnectés de ces valeurs. Elle pensait que c'était ça la force de l'homme. L'homme, ce n'est pas seulement le bien matériel, mais l'homme, ce sont des valeurs humaines. L'homme, c'est aussi le sens relationnel. Et enfin, le pardon. Et avant qu'elle rende son dernier souffle, elle a eu la grâce de Dieu de demander pardon. Comme le prêtre a dit, nul ne parfait. Elle a compris quand même ce secret-là. Elle a dit, il fallait que je parte en paix. C'est possible que dans mon parcours, dans ma vie, j'avais blessé X et Y. Je demande pardon. Et ceux qui m'ont aussi pardonné, et ceux qui m'ont offensé, ceux qui peut-être par inadvertance, par accident, m'ont blessé, je les pardonne aussi. Elle a fait sien la parole de Dieu qui nous dit dans Colossiens 3, chapitre 13, de vous supporter les uns les autres. Et si chacun a à se plaindre par rapport à l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme le Seigneur Jésus vous a pardonné. J'ai dit et je vous remercie au nom de la famille. Je ne sais pas comment. Je vais traduire un petit peu en une minute, même pas. J'ai vécu avec ma mère et je vais parler ce matin du jour de mercredi. Où les mamans s'aiment. Après avoir eu la communion, à s'aimer, je m'appelle toujours papa, papa, et ces jours-là, on est doctorant. Moi-même, je ne pense pas à grand-chose. Kama nilikosea mtu unihurumie, na mie nahurumia. C'est tout ce qu'il a dit de maître. Merci. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie, nous, ici, parce que au ciel, c'est la fête de la naissance de maman Gilberte au ciel. Aujourd'hui, elle nous laisse, elle nous dit, c'est votre tour. Vivez aussi pour que le Seigneur puisse vous dire, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage les royaumes préparés pour vous depuis la création du monde. Pourquoi? Parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade. En prison, vous êtes venus vers moi. Le Seigneur, ces gens-là posent la question. Quand est-ce que nous t'avons vu, tu avais faim, tu avais soif, et que nous sommes venus à ton service? Il dit toutes les fois que vous l'avez fait, au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait.
Maman Florie a vécu ces témoignages. Elle a accueilli, elle a aidé tout le monde. Beaucoup de gens sont passés d'entre les mains de Maman Florie pour être soulagés, pour être regardés, pour être conseillés, pour être accompagnés. Alors, si nous pouvons lui dire un mot gentil, combien bien au ciel, le Seigneur lui dira merci pour ce que tu as été servante et fidèle. Nous avons prié pour elle, et le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'obtiendrez. Nous avons demandé que le Seigneur puisse considérer les biens de Maman Florie et pardonner ses péchés. Le Seigneur a dit, il l'a fait, donc c'est à toi et à moi aujourd'hui d'accompagner Maman Florie dans la vie. Katika maisha yangu tangu utoto wangu, umenipenda sana.